Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis encore aujourd'hui. Jésus est le Seigneur Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Nous sommes bénis et nous disons merci à Jésus, parce que par sa grâce, il nous permet de donner cet enseignement qui est crucial, qui est primordial, qui est même indispensable pour notre croissance. Et Jésus le sait et nous le savons tous, nous en avons besoin. Nous ne sommes pas là pour séduire, nous ne sommes pas là pour mentir, nous ne sommes pas là pour tromper, mais au contraire, par la grâce de Dieu, nous sommes là parce que Jésus le veut et pour que le plus grand nombre soit sauvé. Jésus ne voulait pas que les hommes se perdent, mais ce qu'il veut et ce qu'il voudrait, c'est notre sanctification et que, qu'on recherche la paix et que nous vivions selon sa sainteté, sa parole, son esprit et sa direction. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu agis dans la puissance de ta parole. Tu te manifestes et tu guéris nos âmes. Parce que nous sommes malades. Merci Seigneur parce que ce matin tu vas nous guérir. Merci encore parce que tu es au contrôle. Merci parce que Satan a vaincu ses activités. Je viens lier toute forme d'activité satanique. Au nom de Jésus, je viens lier toute forme de coupure d'électricité et de rupture. Je viens lier tout démon mandaté par le diable contre cette émission. Je viens lier et soumettre toute domination, toute autorité diabolique, tout prince de ce monde des ténèbres. Au nom de Jésus, j'envoie dans les abîmes. Je viens lier les esprits méchants dans les lieux célestes, Seigneur. Parce que je te prie, Seigneur, pour cette émission, pour que tu te manifestes avec puissance, que tu te manifestes avec autorité, avec grâce et avec gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et je sais, Père, que tu es exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voyons par la grâce de Dieu une chose importante, ou bien je voulais dire 5 choses importantes, 5 choses qui comptent pour notre croissance. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voyons les 5 maladies spirituelles qui empêchent notre délivrance. 5 maladies spirituelles qui empêchent notre délivrance. Nous allons comprendre une fois de plus aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, en entrant dans les Saintes Écritures, que l'Église de Dieu est malade. Nous voulons raconter les histoires, mais l'Église est malade. L'Église est malade. Laissons un peu les païens tranquilles. Prions pour que les païens se repentent, croient en Jésus, mais bien mes frères et sœurs en Jésus. L'Église est malade. À l'église, il y a des malades. À l'église, il y a des fous. À l'église, il y a des tordus. À l'église, il y a des perdus. Le nom de Jésus est confessé. Mais il n'est pas vécu. Il n'est pas pratiqué. Le nom de Jésus, même ses instructions sont rejetées. Oh, bien-aimés frères et sœurs, rassurons-nous que Jésus, le diable nous utilise par contre Jésus que nous confessons, que nous prêchons, que nous proclamons. Rassurons-nous que les démons ne sont pas en train de nous manipuler contre nos propres âmes. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus, il y a 5 maladies que nous allons voir. Ces maladies sont des maladies terribles, sont des maladies graves, sont des maladies qui, oh bien mes frères et sœurs Jésus, si nous n'avons pas compris, parce qu'aujourd'hui, je suis guéri, les gens s'appuient seulement sur les démonstrations des démons, je ne sais même pas des choses visibles. Oh, il y a des choses, il y a des maladies qui sont dans nos cœurs, il y a des maladies qui sont en nous. Les gens disent, ah, laissez-nous ça, ils racontent des gens, ils perdent les gens. À la fin de cet enseignement, je prie le Seigneur pour que quelqu'un tire la leçon. Si nous perdons tous les gens, si en donnant ce genre d'enseignement, c'est pour perdre quelqu'un. Si dit à quelqu'un de se sanctifier, c'est le perdre. C'est le perdre, c'est l'égarer, c'est l'envoyer en enfer. Si dit à quelqu'un de se sanctifier, veut dire qu'on a viré. Veut dire qu'on est comme les autres. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Nous sommes dans 1 Pierre 2. Premier verset 1 et verset 2. Il y a plusieurs versions, mais nous allons lire une ou deux versions, selon que le Seigneur le voudra. Nous allons voir les 5 maladies. 5 maladies qui empêchent notre croissance, notre délivrance. Parce qu'il y en a qui disent, Seigneur, délivre-moi. Mais il y a des maladies encore. Et délivre de quoi? Et ces maladies-là, la guérison vient par nous-mêmes. Oh, ça c'est vrai. Jésus ne viendra pas te guérir de ces maladies. La guérison vient par toi-même. C'est à toi de prendre conscience pour être guéri de ces maladies. C'est clair et c'est net. Jésus ne viendra jamais te guérir de ces maladies. Je prends maintenant 1 Pierre 2, premier verset et deuxième verset. La Bible est claire dans ce que nous disons. La Bible est pure dans ce que nous disons. Et la Bible aussi nous dirige. Donc nous devons comprendre ce matin que aujourd'hui là que c'est très important. La Bible dit ceci. Et je lis. Rejetez donc toute malice et toute ruse. Je reprends 1 Pierre 2, 1 à 2. Rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance.
Désirez, virgule, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, vous croissiez pour la délivrance, vous croissiez pour la guérison. C'est ça. Donc nous sommes malades. Ici, Pierre s'adresse aux enfants de Dieu, nés de Dieu, nés de Jésus, mais qui étaient des malades, qui ne savaient pas, parce qu'il y en a, Seigneur, je veux grandir spirituellement, Seigneur, je voudrais des dons. Mais la Bible dit que tu es d'abord malade, nous sommes malades, nous sommes tous malades. Nous avons besoin de guérison. Et la guérison là, c'est à partir de nous déjà. La Bible dit ceci. Certaines personnes disaient, rejetant donc. Donc c'est une action, c'est une activité. C'est un travail qui est fait, qui devrait être fait. Nous sommes supposés être dans ce travail-là, dans cette activité spirituelle. Donc ces 5 maladies, nous voyons ces 5 maladies aujourd'hui, les 5 maladies qui empêchent notre délivrance, notre guérison. Je reprends. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation de la vie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous allons voir maintenant la première maladie, une maladie qui agit à l'église et qui agit dans nos cœurs, dans nos pensées, la malice. La Bible dit de rejeter, rejeter veut dire repousser. Rejeter, il dit, rejetant donc ou rejeter donc. La Bible dit de rejeter la malice. Ça veut dire que les enfants de Dieu sont malicieux. C'est une histoire qui est à l'église. Ça se passe en nous. Il faut qu'on rejette. Vous comprenez que rejeter veut dire se séparer. Se défaire. Repousser. Enlever. Se dépouiller de. La malice c'est quoi? C'est l'inclinaison à nuire. Dans la maison de Dieu, nous nuisons. Nous nuisons aux autres. Nous mettons les autres mal à l'aise. C'est ça la malice. La Bible me dit de repousser la malice. Quels sont les actes que tu commets, que tu poses? Qu'est-ce que tu fais pour mettre l'autre mal à l'aise? Qu'est-ce que c'est ça la malice? Pour nuire. Tu poses des actes pour nuire à l'autre de Dieu, pour nuire à ton mari, à ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs en Christ. Tu poses des actes pour nuire à l'évangile. C'est ça la malice. Et c'est une maladie spirituelle. Et tous ceux qui sont malicieux n'avancent pas, ne peuvent pas croître spirituellement. Plus on a vu plus loin qu'il faut désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Tant que tu seras, nous serons malicieux. C'est-à-dire tant que nous allons nuire à nos maris, à nos enfants, à nos frères, à nos soeurs, nuire à l'église, nuire à l'évangile. Le lait spirituel est pur là. Ne sera pas notre bataille. Parce qu'il y a le lait spirituel est pur. Pour le spirituel, on comprend qu'il vient de Dieu. Mais la pureté sera quand je vais rejeter. Rejeter. Repousser la malice. Me séparer de la nuisance. À qui est-ce que tu nuis? La Bible dit ceci. Rejeter toute malice. On dit toute malice, toute forme de malice. La malice, c'est causer de la peine à quelqu'un. C'est-à-dire non seulement l'inclinaison à nuire, l'inclinaison à mal faire. On avait dit que celui qui sait faire quelque chose qui ne le fait pas pêche. C'est ça la malice. La malice aussi, quelque part, il y a malin. Tu veux nuire. L'inclinaison à faire mal, à causer la peine. Tu causes de la peine à qui? Oh, cette personne s'est exprimée. Tu le sais. Arrêtons d'être malicieux. La malice est une maladie spirituelle qui empêche la croissance. L'apôtre Pierre dit ici, rejetez donc toute malice. Oh, la Bible nous dit quelque part, dans Luc 10, 19, que le Seigneur nous a donné le pouvoir, ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance ennemie. Rien ne pourra nous nuire. La Bible dit que rien ne peut nous nuire. Quand nous marchons sur les autorités diaboliques et sataniques. Mais pourquoi nous nous nuisons à nos frères? Les enfants de Dieu sont malades. Si tu nuis même au plus petit, tu es malade. Tu nuis même à ton mari, à tes enfants, tes frères, tes soeurs, tu es malade. Même si tu nuis à un païen parce que tu crois que les païens n'ont pas cru en Jésus, tu es malade. Nous avons besoin de guérison. Et pour être guéri, il faut rejeter. Il faut repousser. Nous devons repousser la malice. Les enfants de Dieu sont malicieux. Ils sont dans la nuisance.
On leur dit non, les bas nuisent, telle nuit. Et tout alors, ils sont s'adressent aux chrétiens. Il dit comme des nouveau-nés. Ça dit, à un moment donné, il faut être nouveau-né. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Si après 5 ans, 10 ans dans la vie chrétienne, après 3 ans, je suis encore malicieux, je nuis encore aux gens, je nuis encore mes frères, je nuis encore mon prochain. Mais ça veut dire que je n'ai encore rien compris. J'ai passé 3 ans pour rien, j'ai passé 2 ans pour rien. Bien mes frères en Jésus, la Bible me dit de repousser la malice. Toute malice, tu nuis à qui? Tu fais des plans pour mettre les gens mal à l'aise. Tu fais, bien mes frères et sœurs, la malice est une maladie spirituelle. La malice est une maladie spirituelle. Et parfois la malice est liée aux démons. Et quand Dieu aux enfants de Dieu, vous avez les démons. Il y a des démons. Ah, quel est ça? Comment petit sont gens? Les enfants de Dieu, les démons. Ceux qui se disent enfants de Dieu, les démons, ont besoin que tu ne vas pas repousser. Chaque fois que si tu ne te mets pas, comment dire, tu ne rentres pas toi-même pour t'examiner, pour dire, ce que je suis en train de faire là, est-ce que ce que je fais là ne nuit pas à mon frère? Est-ce que ça ne nuit pas à ma soeur? Est-ce que le fait de mal faire là, est-ce que cela ne nuit pas? Est-ce que ce que je suis en train de faire là ne va pas causer de la peine à telle personne? À Dieu, lui on peut se causer de la peine à notre Dieu. Parce que notre Dieu a une âme, notre Dieu a des émotions, notre Dieu aime aussi, notre Dieu est esprit. Nous pouvons causer de la peine au Seigneur. Nous pouvons causer de la peine à Jésus. Parce que nous ne voulons pas que la malice parte. Un enfant de Dieu peut être malicieux. Un enfant de Dieu peut manifester la malice. C'est une maladie. Laissez les païens tranquilles. Nous avons nos lots de problèmes à résoudre dans l'église. Laissons les païens tranquilles. Et ils sont perdus. La Bible dit maintenant, le Seigneur a suscité des dons. Il a donné des dons. Des hommes comme dons à l'église pour le perfectionnement des saints. Toi qui vas te perfectionner, si tu sais que tu es saint, commence à te repentir pour toute forme de malice. Tu passes ton temps à nuire, à mettre les gens mal à l'aise. Les gens savent seulement dire, non, il y a les nuisances dans les bars, il y a les nuisances dans l'église, il y a les nuisances comme ça, parce qu'ils font du bruit jusqu'à minuit, ils font du bruit. Mais toi aussi, tu fais du bruit, tu fais du boucan. Tu dis Jésus, tant que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est ça aussi la nuisance, c'est ça la malice, mon frère. Voilà une maladie qu'il faut casser, qu'il faut rejeter, qu'il faut, bien mes frères et sœurs, qu'il faut repousser. La malice. Et c'est à l'église. Ce n'est pas hors de l'église. Les enfants de Dieu sont dans la malice. La Bible dit ceci toutes. Donc tu ne gardes rien en toi. Tu ne dis pas, je reste avec le parti. La Bible continue. 1 Pierre 2, premier verset. Rejetez donc toute malice et toute ruse. La ruse. Pourquoi on peut dire à un enfant de Dieu de rejeter la ruse? Oh, la Bible, on avait plus loin, désirer. Donc, pour que je désire, comme nouveau-né, le lait spirituel est pur, il y a des choses que la Bible me dit de rejeter, d'abord de repousser. Donc, il y a des enfants de Dieu. Non, je confesse le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Ce n'est pas suffisant, disons aux gens de rejeter, de repousser la ruse. Toute ruse. La ruse, c'est quoi? C'est le talent pour tromper quelqu'un. Dieu nous a donné la sagesse par le Saint-Esprit. La sagesse, la capacité que Dieu nous a donnée, donne à ses enfants uniquement, spécifiquement, pour pouvoir résoudre les problèmes sans sortir, ou bien trouver des solutions quand ils sont en difficulté. Et par son esprit, nous pouvons nous en sortir par la grâce de Dieu. Et la Bible dit que parfois, quand il y a des difficultés, le Seigneur trouve les moyens. Il y a des enfants de Dieu rusés. Quand il dit enfants de Dieu, c'est combien de gens qui viennent à l'église qui sont rusés, qui gardent le ruse. La ruse, c'est le talent pour tromper. C'est un talent que le diable donne, que le diable instruit. C'est un talent que la chair fait grandir en l'homme. C'est un talent, la ruse est un talent pour tromper. Tu passes ton temps à tromper les gens, à tromper, à mentir, à séduire. Ah oui, tous ceux qui séduisent là sont rusés. Tous ceux qui trompent là sont rusés. Tous ceux qui mentent là, c'est la ruse. La Bible me dit que pour ta croissance spirituelle, c'est pour ça que faites attention quand quelqu'un est menteur. Même s'il chasse 1 milliard de démons, quand quelqu'un est rusé, ce n'est pas de Dieu. C'est un talent charnel, humain, qu'il est en train de manifester. Quand que le mensonge sera là, la tromperie sera là, arrêtons de croire que non, nous sommes malades. Tous ceux qui sont rusés sont malades. La tromperie, la ruse est une maladie spirituelle. Et pour en être guéri, il faut la rejeter.
toute ruse. Il faut rejeter la ruse. Il faut se séparer de la ruse. Oui, il faut repousser la ruse. Il ne faut rien avoir à faire avec la ruse. Si tu avais un talent pour tromper, commence à te repentir. Repentons-nous. Revenons à Jésus. Oui, la ruse. La ruse aussi, c'est un moyen bien réfléchi pour avoir le dessus sur quelqu'un. Écoutez, moyen bien réfléchi pour avoir le dessus sur quelqu'un. C'est interdit de bien réfléchir pour avoir le dessus sur quelqu'un. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Moyen bien réfléchi pour avoir le dessus sur quelqu'un. Tu vas avoir le dessus sur qui? Sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs, sur ton prochain. Tu veux avoir le dessus sur qui? Ce n'est pas de Dieu. Parce que vous savez, il y a des enseignements que quand on donne, les gens disaient comment cet homme-là peut dire ça? Comment ce serviteur-là peut dire ça? Comment ce conducteur? Écoutez bien et écoutez très bien la parole de Dieu. La Bible dit de repousser, de rejeter toute ruse. C'est interdit de chercher à avoir le dessus sur quelqu'un. C'est charnel, c'est humain. Tous ceux qui veulent avoir le dessus sur les autres, tous ceux-là sont malades, sont spirituellement malades. Il faut qu'on vous dise ce qui est vrai. Les gens n'aiment pas vous dire la vérité. Les gens n'aiment pas vous éclairer. Parce que les gens veulent vous garder dans le mensonge de tromperie. Oh, je serai la tête, je suis la tête. Laisse la faire. Là, nous sommes la nouvelle alliance. Ici, 1 Pierre 2, verset 1. La Bible dit de rejeter toute, on a vu, toute malice. Maintenant, nous sommes au niveau de la ruse, la deuxième maladie spirituelle qui nous empêche de croire. Donc, celui qui est rusé ne peut pas croire spirituellement. Il ne peut pas désirer le lait spirituel et pur. Parce que Dieu va lui dire, non, tu désires quoi mon gars? Tu ne peux pas désirer ma fille. Pourquoi? Parce que tu es encore rusé. Tu as des moyens, tu cherches les moyens bien réfléchis pour avoir le dessus sur les gens, sur ton frère, pour avoir le dessus sur ta soeur. Tu réfléchis comment je peux faire pour avoir le dessus sur mes frères, sur mes soeurs, sur mon prochain, à l'église, au niveau des papas, au niveau des mamans, au niveau de mes frères, dans ma famille. Ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est humain. Tu es malade. J'ai dit, écoutez, j'insiste. Tous ceux qui veulent avoir le dessus sur les autres sont des malades. Je n'ai pas dit des malades mentaux, mais sont des malades spirituels. Ils ont besoin de rejeter, de repousser. C'est pour ça qu'on a dit que c'est aussi un talent pour mentir. La ruse n'est pas de Dieu. La ruse n'est pas de Dieu. Quand quelqu'un parle de ruse, lisez la Bible. Ça veut dire que cette personne s'est fiée à sa chair, à sa propre nature qui est pécheresse, à sa propre nature qui est intrigante, à sa propre nature qui est corrompue. Jamais. Ne cherchez jamais à avoir le dessus sur quelqu'un. Dans le combat, c'est contre les démons. On ne veut pas avoir le dessus sur les démons. Parce que par le nom de Jésus, on est à la victoire. Nous disons c'est moi le démon quitté. Ce n'est pas le dessus. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu à la croix. La Bible dit qu'il a mené Satan et ses démons dans un cortège. Il les a vaincus déjà. Bien mes frères et sœurs, Jésus, es-tu rusé? Rejette la ruse. Repousse la ruse. Ce n'est pas de Dieu. Repousse ça. C'est une maladie spirituelle. Amen. On évolue. 1 Pierre 2, verset 1 Pierre 2, premier verset toujours. Rejetons donc toute maladie, c'est toute ruse. La dissimulation. Voilà notre maladie spirituelle, la troisième maladie spirituelle. Nous sommes en train de voir les 5 maladies spirituelles qui nous empêchent de croître spirituellement, qui nous empêchent de désirer, comme des nouveaux-nés, le lait spirituel. Et pur! Pur! Donc il faudrait qu'on se débarrasse, qu'on repousse, qu'on rejette certaines choses pour que nous puissions désirer. Souhaiter, rechercher. La dissimulation, troisième maladie spirituelle. Les enfants de Dieu sont malades. Nous sommes tous malades. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de délivrance. La dissimulation, c'est quoi? Dissimuler, c'est quoi? C'est cacher ses sentiments. Oui. Dissimuler, c'est cacher ses sentiments. Vous voyez, vous êtes avec quelqu'un qui n'exprime jamais ses sentiments, qui cache. Que ce soit la haine, que ce soit la peur, que ce soit, je ne sais même pas. Cette personne cache ses sentiments. Vous dites des choses, cette personne ne s'exprime jamais, ne dit jamais rien. Cette personne est malade spirituellement. C'est ce qu'on appelle la dissimulation. Quels sont les sentiments que tu caches? Tu vas manger avec quelqu'un tant qu'il a de la haine dans son cœur, dans son âme.
il a des choses contre toi. Il te rejette même, mais il ne te dira jamais. Il n'exprimera jamais, ne fera jamais voir. C'est ça la dissimulation, c'est un malade. Et nous marchons avec beaucoup de malades comme ça, nous prions avec des malades. Nous mangeons avec des malades, nous vivons avec des malades. Nous sommes à l'église, nous chantons, nous adorons Dieu avec des malades. Nous célébrons la gloire de Dieu avec des malades. L'église de Jésus est malade. C'est ça la dissimulation. C'est une maladie, c'est un démon. C'est une activité de la chair. Vous savez, les gens passent seulement des hôpitaux physiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir à l'église. Parce que l'église est un hôpital qui enseigne les choses spirituelles pour que les hommes en soient délivrés. Imaginez le nombre, regardez seulement au niveau de l'hôpital. Regardez le niveau de l'hôpital physique. Il y a des maladies physiques. Regardez alors que ces hommes, et non seulement sont physiquement malades, mais sont aussi spirituellement malades. La dissimulation. La dissimulation, c'est quoi d'autre? C'est quelqu'un, et non seulement qui cache ses sentiments, qui cache aussi ses desseins, ses plans. Ou par une conduite réservée, ne les laisse pas apercevoir. Voilà la dissimulation. Vous vivez avec quelqu'un, il ne s'exprime pas, il ne dit rien, il ne fait rien ressortir. Il y a le mot caché. Il cache ses sentiments, il cache ses plans, il cache tout, même sa conduite. Vous ne voyez pas une conduite réservée. Vous dites, l'autre est calme, autant que c'est la dissimulation. C'est un malade, c'est une malade. Non, l'autre ne parle pas trop, il ne dit rien, mais au-dedans, c'est différent de l'hypocrite. L'hypocrite, dans son cœur, c'est lui, mais au niveau de la bouche, il parle, mais vous dites non. Dans le cœur, c'est les gars, l'imbécile, c'est l'idiot, c'est dans son cœur. Mais la bouche dit, merci, sois béni. C'est la différence entre celui qui dissimule et l'hypocrite. L'hypocrite au même parle. Il exprime le contraire de ce qu'il a dans le cœur. Il fait semblant aussi. Mais celui qui dissimule, il cache ses sentiments, il cache ses plans, il cache tout. Imaginez, si vous faites 5 ans avec ce genre de personnes, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous êtes mal parti. C'est pour ça que vous allez voir les adultes, les menteurs, les tricheurs, les trompeurs, ou bien ceux qui font beaucoup de choses. Ils sont avec vous. Mais ils ne bougent pas, ils ne disent rien, ils ne s'expriment pas. Tout se passe en eux. Ce sont des bombes, ce sont des malades. Ce sont des malades. Ici, la dissimulation, donc, c'est cacher ses sentiments, ses desseins ou ses plans par une conduite réservée. Ne pas les laisser apercevoir. Donc, celui qui est dans la dissimulation, cette maladie spirituelle, il ne laisse pas apercevoir ses sentiments ou ses plans. Il est là. Vous trouvez quelqu'un qui est calme, réservé. Mais ce qui est au-dedans de lui, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une maladie terrible. C'est une maladie grave. Vous voyez, vous riez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, vous savez que bon, ambiance bon enfant, vous êtes de la famille chrétienne, mais vous ne savez pas que c'est... Et cette personne, parfois vous la recevez tous les jours, parfois vous parlez, vous ouvrez votre cœur, mais cette personne dit, continue à parler, je sais les plans que j'ai dans mon cœur, je vais te nuire. Bien mes frères et sœurs, si vous voulez vraiment la délivrance, la croissance, fuyez tous ceux qui ont la dissimulation. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un qui dissimule, oh frères et sœurs, vous êtes mal partis. Parce que celui qui dissimule peut vous empoisonner. Il peut vous tuer. Il peut vous finir. Parce qu'il cache tout au-dedans de lui. Il ne laisse rien apercevoir. Vous le voyez calme. Il vous sourit. Il est bien aimé. Parfois il ne sourit même pas. Il ne laisse même pas apercevoir parfois quoi que ce soit. Il ne laisse même pas apercevoir. Mais ce qui est en lui, un feu qui va te tuer, un feu qui va te détruire. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit ici, non, si vous voulez désirer comme des nouveau-nés, le lait spirituel est pur, rejetez d'abord ces choses-ci, parce que vous êtes malade. Il disait ici aux gens, vous êtes malades, soyez guéris, rejetez, repoussez. La dissimulation, c'est ça, bien mes frères et sœurs, c'est faire semblant de ne pas remarquer. Oui. C'est faire semblant de ne pas remarquer. Vous voyez quelqu'un, il voit les choses se passer, il fait semblant de ne pas remarquer. La dissimulation est une maladie terrible. Les gens vont dire comment ça? Ce n'est pas moi qui est écrit. Dans ma version, c'est dissimulation. C'est dissimulation. Qu'est-ce que tu ne veux pas laisser apercevoir?
Non, l'autre ne parle pas. Il faut le laisser. Il est comme ça. Mais il faut voir les actes. C'est après que tu te rends compte que mais je vivais avec un dragon. Je vivais avec un serpent. Comment j'ai pu manger avec un serpent? Comment j'ai pu un python? Comment j'ai pu ouvrir ma bouche et dire même à un perdu, un ressuscité, un franc-maçon, un magicien, tu sais, voici c'est comment ce qui se passe à l'église. Et vous voyez, quelqu'un ne dit jamais rien. Nous avons besoin d'être guéris. L'église est malade. Il y a autre chose. Je reprends toujours le verset 1 Pierre 2. Nous voyons les 5 maladies qui empêchent la croissance, le développement spirituel. Ce sont les 5 maladies spirituelles. Rejetant donc 1 Pierre 2, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie. Vous savez, il y en a qui disent que non, nous enseignons sur des choses, comment on peut dire, écoutez un peu. Quand la chair vous a dominé sur vous, quand le péché vous a déjà aveuglé, repentez-vous seulement. Arrêtez de dire que nous venons aux antennes. Quand nous venons aux antennes enseigner sur un sujet, sur un thème, sachez-le, nous avons été remplis par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. On ne peut pas venir ici parce qu'on n'a rien à faire. Quand on n'a rien à faire, on ne vient pas. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand il n'y a rien à dire, on ne dit pas. Et vous constatez qu'il n'y a vraiment rien à dire. Mais quand le Saint-Esprit nous a dirigés, il nous a remplis. Il a dit, allez déverser, allez faire ce qu'il y a à faire, parce que j'ai mes enfants quelque part qui veulent se repentir, qui veulent comprendre, qui recherchent le chemin de la vérité, qui veulent Jésus le Christ, qui veulent revenir, qui veulent se convertir. Vraiment, frère et sœur en Jésus, même si ce n'est que pour 2 personnes, Jésus se glorifiera toujours. On est au niveau de l'envie. L'envie n'est pas de Dieu. Il faut qu'on soit clair. L'envie n'est pas de Dieu. L'envie est une activité charnelle. C'est une maladie. Tous ceux qui parlent d'envie sont malades. Sont malades. L'envie c'est quoi? C'est la jalousie d'abord. Premièrement, il faut qu'on comprenne. C'est le synonyme de jalousie. L'envie c'est la jalousie. L'envie c'est la jalousie. Comprenons-le. La Bible dit l'envie. L'envie c'est quoi? C'est la jalousie. Oh Jésus. La jalousie, l'envie. C'est ressentir. On ressent quoi? Le chagrin, la haine. C'est le chagrin, c'est la haine, c'est la peine qu'on ressent du bonheur, du succès, des avantages d'autrui. Écoutons bien, c'est ça l'envie. Donc l'envie est par rapport à autrui. Donc quand quelqu'un dit j'ai envie, c'est par rapport à autrui. Il faut qu'on comprenne et qu'on soit clair. L'envie est une maladie. L'envie est un démon. L'envie est une activité charnelle. L'envie n'est pas de Dieu. Écoutons très bien. J'ai envie de... Je vais prendre un exemple très simple. Quand tu vois quelqu'un qui a envie de boire de l'eau, il dit s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Tu prends, il boit. Et après tu dis aussi j'ai envie de boire. C'est que tu es malade. Tu es spirituellement malade. Pourquoi? Tu as manifesté l'envie. C'est par rapport à l'autre qui boit que tu bois aussi. Si tu n'avais pas l'envie, tu ne manifestais pas l'envie, tu ne devais pas dire que tu vas aussi boire après l'autre. C'est toi qui devais commencer à demander de l'eau avant. Il faut qu'on soit clair. Non, on dit souvent que quand on voit quelqu'un faire pipi, on va aussi faire pipi. C'est parce que l'envie agit en nous, cette maladie en nous. L'envie, c'est ça. On ressent du chagrin, on ressent, et non seulement du chagrin, de la haine. Du bonheur, c'est le chagrin, c'est la haine qu'on ressent du bonheur, des succès, des avantages d'autrui. Parce que l'autre est en train de faire telle chose en tel moment. Je ressens de la haine, je ressens du chagrin, et moi aussi, j'ai envie de faire la même chose. C'est une maladie. Parce que j'ai vu l'autre avec tel genre de maison, il faut que j'ai la maison. J'ai vu tel autre avec tel genre de choses, tel genre d'argent, tel genre de... Tu es malade, nous sommes malades, l'église est malade. Tout
Tous ceux qui disent envie de sont malades, il faut qu'ils aillent à l'hôpital de l'esprit, qu'ils se repentent et qu'ils rejettent l'envie. Il y en a qui vont dire, non, comment? Écoutez un peu, le monde a développé plus de maladies spirituelles qu'autre chose. C'est pour ça que nous avons trouvé, et dans le monde on trouve que ces maladies spirituelles sont normales. C'est normal. Plus tu trouves que la fornication est normale. Les avortements, c'est normal d'avorter. L'adultère, c'est normal. Voler, c'est normal. Être intriguant, c'est normal. Faire du mal, c'est normal. L'envie. Tous ceux qui sont dans les envies et qui ont envie sont des malades. Et ils ne peuvent pas croître spirituellement. Parce que sinon, quand tu vas voir ton frère avec quelque chose, la haine, le chagrin va monter dans ton cœur. Ce sentiment-là va commencer à se manifester dans ton âme. Et tu auras envie d'avoir les mêmes choses, de faire, vouloir faire comme lui. C'est parce que tu as l'envie. Pourquoi la Bible dit-elle de chasser l'envie, de rejeter l'envie, de repousser l'envie? Parce que l'envie est un problème pour celui qui veut grandir spirituellement, qui veut croître pour son salut, qui veut croître pour la vie éternelle. Je vais donner une autre définition de l'envie. L'envie, c'est quoi? C'est un désir de jouir d'un avantage par rapport à celui d'autrui. Ah oui, c'est un peu plus la définition que les gens ont. Désir de jouir d'un avantage ou des avantages. Pareil à celui d'autrui, il y a le mot pareil. Il y a le mot pareil. J'ai envie de, tu as envie de quoi? Tu as d'abord vu où? Tu as vu qui faire? Est-ce que c'est le Seigneur qui a fait monter ce projet dans ton cœur? Pardon, autant pour moi. Est-ce que c'est le Seigneur qui a fait monter cette pensée dans ton cœur? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dirigé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a éclairé? Tu as envie de quoi faire? Il y a le mot pareil. Pareil. Il y a le mot pareil. Donc, dans l'envie, il y a quelque chose, c'est le désir, c'est la volonté de jouir des avantages ou d'un avantage pareil à celui d'autrui. L'apôtre Pierre dit ici de rejeter l'envie. Nous sommes des malades. Et les gens veulent venir me convaincre que nous ne sommes pas malades, l'église est malade. Oh, il raconte quoi? Il insulte les gens, ce n'est pas une insulte. Nous sommes malades. Nous sommes malades. Oh, la Bible nous dit de rejeter, de repousser, on est malade. Mais quand tu vas à l'hôpital, le médecin te donne les médicaments, il finit de te faire ce qu'il a fait, il te donne les médicaments. N'est-ce pas pour rejeter la maladie? N'est-ce pas pour rejeter le mal? N'est-ce pas pour rejeter la douleur? Pourquoi vous dites que je suis en train de vous insulter? Pourquoi dites-vous cela? Autant que la Bible m'inspire, le Saint-Esprit me dirige par la grâce de Jésus-Christ. Pour que je, par la grâce de Dieu, puisse dire que ceux qui sont, qui ont l'envie ou bien qui sont envieux. C'est pour ça que la Bible dit, même aussi quelque part dans 1 Corinthiens 13, que l'amour n'est pas envieux. La parole de Dieu ne se contredit pas. Et vous dites que je vous insulte? Donc vous voulez dire que le médecin qui vous donne le médicament vous insulte parce qu'il vous dit prenez ces médicaments, ces comprimés qui vont rejeter la maladie, qui vont repousser la maladie. Et ça parfois sont des maladies physiques. Et ici aujourd'hui nous venons sur le plan spirituel par Jésus le Christ sauveur des nations. Et nous venons vous dire par le Saint-Esprit de rejeter l'envie. Si tu désires, tu as la volonté de jouir des avantages pareils à celui d'autrui. Parce que tel a tel avantage à tel niveau, concernant telle ou telle autre chose. Frère, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui m'a dit, mais je demande à un serviteur, si moi je vends des chaussures, et que quelqu'un vienne, il veut telle chose, c'est un exemple que je prends, il veut tel truc, et je fais ce qu'il prenne, ce qu'il ne voulait pas autre. Est-ce que j'ai posé un acte, j'ai dit oui, ce n'est pas de Dieu. Nous devons expliquer aux gens
Nous ne devons pas chercher à avoir le dessus sur les gens en ayant passé par là ou bien détourner les gens de leur but ou de leurs objectifs. Sauf si nous venons dans le par le Saint-Esprit et que nous savons que c'est un cadre bien précis. Mais sinon, faisons attention. C'est pour cela que tous ceux qui font le marketing, pardonnez-moi de vous le dire, ce n'est pas de Dieu. Et on a fait des enseignements là-dessus qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de secteurs d'activités qui ne sont pas de Dieu. Vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un un produit chimique qui va le tuer. Vous savez qu'après 5 ans, 10 ans de consommation, ce produit va nuire à son foie, à ses reins, à son estomac. Écoutez, il faut qu'on soit vrai. Donc vous comprenez. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai un salaire, mais au détriment de la destruction de la santé de quelqu'un. Le marketing, laissez-moi, laissez-nous. Nous sommes renouvelés par Jésus. Nous sommes nés de nous. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée du royaume. Jésus a investi son royaume en nous. Son royaume habite déjà en nous. Nous savons ce que nous disons. Faisons attention au marketing. Et c'est le diable. Et il y en a qui ont des BTS en marketing. Je ne suis pas contre des masters en marketing. Je ne suis pas contre. Mais c'est contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller étudier pour vendre des choses que tu sais que ça tue. Des choses qui vont éveiller l'envie, qui vont rendre des hommes malades, qui vont réveiller la convoitise, qui vont réveiller la tromperie, qui vont réveiller les injustices, qui vont réveiller l'idolâtrie, qui vont réveiller l'adultère, ou bien qui vont susciter l'adultère. Tu ne peux pas faire ça et tu dis que tu gagnes l'argent, tu gagnes bien l'argent. Et c'est dans cette nation, ce sont ces gens-là, et sous les cieux, ce sont ces gens-là qui prospèrent et vous les en voulez. Vous êtes perdus, c'est ça la maladie. Tu as envie quoi? Tu as envie quoi là? Je parle comme les autres. Tu es envieux dans quoi là? Dans ce qui suscite la maladie? Ce qui suscite la rébellion contre ton créateur? Tu es envieux? Parce que tu as vu tel avoir les avantages, tu veux les trucs pareils, les mêmes choses? Et à un moment donné, quelqu'un peut avoir ses avantages. C'est normal. Toi, tu veux les mêmes, pourquoi les pareils, pourquoi? Tu vas tel avec telle chose. Non, il faut que j'ai aussi ça. J'aurai ça. Tu as déjà le chagrin. Tu ne sais même pas si lui, toute la nuit, passe son temps à prier. Tu ne sais pas si lui jeûne tous les jours. Tu ne sais pas s'il passe tout son temps à étudier la parole de Dieu. Tu ne sais pas si lui est en train de se dépouiller. Tu ne sais même pas. Pendant que peut-être lui passe toute la nuit à prier. Toi, tu passes toute la nuit à dormir. Peut-être que lui est dans le jeûne. Tu passes toute ta vie à manger. Peut-être que lui, quand il est dans la sanctification, il dit, Seigneur, voilà, voici mes défis. Il faut que je me dépouille, que je rejette ceci. Toi, tu es là, tu ne peux rien rejeter. Les avantages pareils, les mêmes choses, tu ne peux pas. Pendant que lui dort peut-être par terre, tu n'es pas chez lui, tu n'es pas dans sa chambre, tu n'es pas dans sa maison. Peut-être pendant qu'il se repas, il dort par terre. Pendant 2-3 heures, bien toutes les nuits, bien une fois par semaine, bien 2-3 fois. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe à lui. Tu veux les mêmes choses que lui comment? Tu es malade. Tu es malade. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu ne connais pas son alliance avec le Seigneur. Tu ne connais pas son niveau de sanctification. Tu ne connais pas son niveau de purification, son niveau de recherche et de la paix. Tu ne connais rien en lui. Mais tu vas avoir des choses pareilles. Comprenez que l'envie n'est pas de Dieu. Tu ne connais même pas son niveau de foi. Tu ne sais même pas son niveau d'amour, son niveau de libéralité, s'il bénit trop les gens, s'il s'aime trop pour l'œuvre de Dieu, s'il investit beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu es là, ça peut être si tu peux donner une offrande de 5 francs, une offrande de 100 francs. Mais lui, il investit. Tu veux être parlé là, lui, tu vas avoir les mêmes avantages que lui, comment? Tu ne peux pas. Tu ne vas que rester malade. Non, il a fait comment? Il a mis la main. Il a mis la main comment? Comment a-t-il mis la main? Il a laissé le Seigneur investir en lui. Toi, tu es rancunier. Lui, il passe son temps à demander pardon aux gens pour dire, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Il passe son temps à se réconcilier avec les gens. Toi, tu passes ton temps, tu restes là aigri. Dans ton orgueil. C'est pas la même chose. Et on vous dit, et la Bible est claire, il n'y a pas d'envie. L'envie n'est pas de Dieu. L'amour n'est pas envieux. Tu ne connais pas les efforts que l'autre fournit ou fait. Mais tu vas avoir les mêmes avantages que ces personnes. Non, non, même au ciel. Les gens n'ont pas les mêmes avantages au ciel. Chacun a son rôle, a sa fonction, en fonction de sa consécration à Dieu. Les anges qui montent et qui descendent ne sont pas comme les 24 vieillards qui adorent Dieu éternellement. C'est différent. Les 24 vieillards ont une gloire différente.
soeur, tu n'adores pas Dieu. Tu n'adores pas. Il y en a qui se disent que l'adoration, c'est seulement quand on loue Dieu, on adore l'église en chanson, une parole, quand c'est trop dansant, c'est non, c'est la loi. Quand c'est pour l'adoration, c'est quand c'est un peu doux, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas à partir de la mélodie. Jamais. Ce n'est pas quand tu danses, que le chant soit haut en couleur, qu'il soit doux. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est à partir des mots, de ce que tu dis, de ton attitude, de ton comportement. Même en te douchant, tu adores ton Dieu. Même en mangeant, tu adores ton Dieu. Même en marchant, tu adores ton Dieu. Tu le célèbres, tu le loues, tu le bénis. Ne croyez pas que l'adoration, peut-être que quelqu'un lui passe son temps à adorer, tu vas avoir les mêmes avantages que cette personne. Toi qui crois que l'adoration c'est seulement quand tu viens le dimanche à l'église, il y a un temps qui est chaud, où il faut beaucoup bouger, et notre temps qui est calme. Si toi tu réduis l'adoration seulement à ce moment précis, mais c'est mauvais. Quelqu'un lui vient à l'église, peut-être l'église commence à 9 h, lui il est là à 8 h. L'adoration commence parfois par l'intercession. Celui qui intercède adore Dieu. Celui qui prie normalement adore Dieu. Celui qui donne son offrande adore Dieu. Tu ne donnes même pas tes offrandes. Mais tu dis, tu veux être marié à tel qui a quoi? Bien mes frères et sœurs, arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous séduire. L'envie là, ton envie est injustifiée. Oh, Dieu fait ceci. Regarde d'abord ton niveau de consécration. À l'église, tu ne viens pas. La foi, tu n'as pas. Tu viens à l'église quand tu n'as rien à faire. Quand tes programmes sont déjà finis. Et parfois, pour venir à l'église, il faut que tu mettes tout le monde mal à l'aise. Et tu veux, et après tu vas dire, oh l'homme là c'est un voleur, les gens là sont des voleurs. Est-ce qu'on a le même niveau de consécration? Tu passes ton temps au bar. Frère et sœur en Jésus, attention. Donc c'est ça l'envie. Désir, volonté de jouir de l'avantage pareil à celui d'autrui. Ne cherche jamais à le faire. Ce n'est pas possible. Nous n'aurons jamais les mêmes avantages. Nous allons maintenant vers le dernier. Je reprends tout le verset 1 Pierre 2. Verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation d'envie et toute médisance. Nous parlons des 5 maladies spirituelles qui empêchent notre croissance. Maintenant, la médisance est une maladie spirituelle qui nous finit à l'église, nous chrétiens. La médisance. La médisance. La médisance, c'est quoi? C'est l'action de médire. C'est dire du mal de quelqu'un. Dire du mal. Dire du mal. Dire du mal. Oh, tel est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit du mal, j'ai fait la médisance. Je suis malade. Tous ceux qui disent du mal sont des malades. Malades spirituels. Mais il n'y a pas un hôpital physique. C'est pour ça que l'église est là. Et je suis étonné que les gens s'attaquent à l'église. Il n'y a que l'église pour vous donner ce genre d'enseignement par le Saint-Esprit. Les gens trouvent que la médisance est une bonne chose. Parce que quelqu'un m'a énervé, il faut que je dise du mal. Parce que quelqu'un m'a déçu, il faut que je dise du mal. Parce que quelqu'un a posé, quand c'est le péché, on ne peut pas dire que c'est la médisance. Le péché, on le dénonce. Les œuvres infructueuses des ténèbres, on dénonce. Ça, il faut clair. Plus la Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Là, c'est clair, on dénonce. Mais je n'ai pas le droit de dire du mal de quelqu'un. Je n'ai pas le droit ou le devoir, prenez comme vous voulez. La médisance, c'est dire du mal à l'église. Tel frère dit du mal de tel autre frère. Tel frère dit du mal de telle soeur telle soeur telle. Parfois, il y en a qui se regroupent par tribu pour dire du mal de. Parfois, c'est de l'homme de Dieu, de la serviteur, de la servante, autant pour moi, pardonnez-moi aussi. De la servante, du serviteur, du conducteur, On dit du mal les uns des autres, sont malades. Notre église est malade, nos églises sont malades, le corps de Christ est malade. Si nous, à l'église, la Bible dit que la médisance là est une maladie, et que tous ceux qui sont dans la médisance ne pourront pas croître spirituellement, ils ne pourront pas désirer. Bien mes frères et sœurs, c'est que c'est mauvais pour l'église. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance spirituelle. C'est pour ça que nous sommes encore aveuglés dans les ténèbres, dans l'obscurité du dehors. Et c'est pour ça que les grincements des dents ont commencé à l'église. C'est pour ça que le jugement a commencé. Oh oui, frères et sœurs, le jugement a commencé à l'église. Les grincements des dents ont commencé. Oui, le Seigneur a commencé à frapper l'église. Le Seigneur a commencé à toucher l'église. Et ce n'est pas que c'est comme ça que ça va s'arrêter. Ça va continuer. Comme le Seigneur a commencé à frapper l'église là, a commencé à toucher là. Vous allez voir, ça ne va qu'augmenter jusqu'à ce qu'il vienne. Bien mes frères et sœurs, nous sommes malades.
Nous sommes malades. Et il y a le mot toute médisance. Nous devons bannir, rejeter, repousser toute forme de médisance. Tout genre de médisance. Toute espèce de médisance. La médisance, c'est quoi? Propos désavantageux. Parce qu'il y a tel... On dit bien propos désavantageux pour désavantager quelqu'un. Pour dénigrer quelqu'un, c'est la diffamation. C'est la calomnie. Il faut salir, ternir la réputation de quelqu'un. L'église est malade. Donc la Bible dit, voilà, c'était ça, voilà la 5e maladie. La première maladie, je reprends. La Bible dit 1 Pierre 2, 1. Rejetez donc ou rejetant donc toute malice. Première maladie, maladie. Et toute ruse, deuxième maladie. La dissimulation, troisième maladie. Quatrième maladie, l'envie. Cinquième maladie, la médisance. La Bible dit de rejeter, de repousser toutes ces maladies spirituelles. Nous sommes malades. Nous avons besoin de guérison. Et la Bible dit maintenant au verset 2. Désirez et maintenant, parce que j'ai rejeté, la Bible dit de désirer. Si tu ne rejettes pas, tu ne repousses pas ces 5 maladies spirituelles, tu ne peux pas désirer, tu ne peux pas prétendre dire, tu ne peux pas dire je vais désirer, tu ne désireras rien. Rejette d'abord ces maladies spirituelles-là. Rejette ça. La médisance c'est toi, la médisance c'est moi, la médisance c'est nous. Nous sommes dans ça. L'envie c'est nous, la dissimulation c'est nous, c'est nous, c'est nous. La ruse c'est nous, la malice c'est nous. Qu'est-ce qui ne va même pas? Nous sommes perdus. C'est pour ça que la Bible dit que le juste se sauve avec peine. Ah oui, le juste se sauve avec peine. Ah oui, le juste se sauve avec peine. Le juste se sauve avec peine. Et nous osons dire, car dans laissez-nous avec cette histoire de repentance-là. Celui qui ne se repent est perdu. La Bible dit désirer. C'est parce que j'ai rejeté que je peux désirer. Tu ne rejettes pas, laissez-nous les innovations spirituelles où ce sont les serpents, les pitons, les esprits de divination qui viennent vous faire croire des choses, qui viennent vous enseigner, vous dire des choses et vous croyez que vous êtes dans le bon. Jamais. Tu ne te dépouilles pas. Tu ne repousses pas. Tu racontes des histoires. Désirer comme des enfants, nouveau-nés, maintenant. Parce que tu peux commencer ce travail aujourd'hui. À te dépouiller, repousser, rejeter. Et tu peux commencer aujourd'hui à désirer. Sachant que ce travail est fait, tu as renoncé à ces 5 maladies spirituelles qui t'empêchent ta croissance, qui empêchent la croissance, qui empêchent ton salut. La délivrance, la guérison. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Faisons attention. Il y a le spirituel de Satan et du diable. Et il y a la pureté du diable. Mais ici, nous parlons du Saint-Esprit. Ce sont les Saintes Écritures. C'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il faut désirer comme un enfant, comme un nouveau-né. Donc, même les nouveau-nés. Donc, pour parler de nouveau-nés, il y a d'abord un travail qu'il faut faire. Et quand on ne peut pas faire ce travail aux enfants de Dieu, pour dire, voici, il y a 5 maladies. Quand tu te convertis là, quand tu le crois là, voici 5 maladies qui embêtent les enfants de Dieu. Quand ils n'ont pas surmonté ces maladies, ils ne sont pas guéris de ces maladies, ils n'ont pas rejeté ces maladies, même s'ils restent dans la maison de Dieu, ils vont continuer dans les calomnies, dans la médisance, dans la ruse, dans la dissimulation, dans l'envie. Ils vont continuer dans la malice. Ils vont continuer dans la ruse. Donc il faut d'abord faire passer des gens par cet examen-là. Et là maintenant, ils pourront désirer comme des enfants nouveau-nés. Ça veut dire quoi? Ces choses-là font partie de la conception. Et maintenant, comme nouveau-né, on est déjà venu, il faut désirer. La Bible dit le lait spirituel comment pur. Nous voulons quelle pureté, autant qu'on ne s'est pas dépouillé. La Bible dit afin que par le lait spirituel est pur. Donc il est là. C'est un escalier, il faut monter pour pouvoir atteindre. Vous croissiez pour le salut. La Bible dit qu'il y a la croissance pour la délivrance. Il y a la croissance pour le salut. La vie chrétienne est une vie d'étapes, est une vie stratifiée. C'est une vie par escalier, il faut monter. Ne crois pas que tu vas quitter parce que tu es sauvé, tu vas au ciel. Jamais. Il y a un travail spirituel, des choses à rejeter. Tu dois te séparer d'un genre de choses, d'un genre de personnes. Il y a des choses, il te faut un renouvellement de mentalité. Il te faut la vie nouvelle. Bien-aimé, nous allons arrêter ici aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci. Je me repens encore de toute forme, Seigneur, de malice. Je te prie de me pardonner la malice. Je t'en supplie, Seigneur, délivre-moi.
Je t'en supplie aussi, Seigneur, pardonne-moi. La ruse, toute malice, Seigneur. J'ai manifesté la ruse, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis encore dans la dissimulation. Je pratique ces choses-là, Seigneur, je suis malade. Guéris-moi de ces maladies spirituellement pour que je puisse rejeter, que je puisse repousser au nom de Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Au nom de Jésus, pardonne-moi. Et je viens aussi, Père, pour la médisance. Je passe mon temps à dire du mal des uns et des autres, des frères et des sœurs. Je viens aujourd'hui te prier de me pardonner. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci parce que je crois que ta miséricorde est descendue dans ma vie et que ton sang précieux m'a couvert et me recouvre et me lave de tous mes péchés. Merci parce que je suis pardonné au nom de Jésus. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes par ton esprit. J'ai prié, Père, je sais que tu es aussi. Au nom de Jésus. Amen.